Du coup, Raphaël m'a demandé d'intervenir. Je me suis demandé pourquoi elle souhaitait que je parle aujourd'hui. Et en réalité, en regardant la question de la journée, je me suis rendu compte que je cochais 3 des mots-clés de la question, qui sont les mots-clés Internet, le mot-clé religieux, et puis le mot-clé associatif. Donc, je vous dis un tout petit mot là-dessus. Internet, au démarrage avec Quelcou, puis Yahoo, avec une dizaine de startups que j'ai accompagnées en tant que business angel, puis j'ai travaillé chez Viadeo, chez Criteo, donc c'est vraiment mon domaine professionnel et d'expertise. Moins sur la prise de parole, je suis plutôt dans l'engineering ou dans les opérations, donc que dans la communication. Religieux, j'ai fait une rencontre surnaturelle, incroyable, mystique, avec le Christ, le 1er mai 2008, vers 17h, au Puy-en-Velay, en France. Une rencontre qui a duré assez longtemps, une vingtaine de minutes, qui a retourné ma vie, qui a profondément changé. Enfin, je suis devenu vraiment croyant ce jour-là, et qui a changé la façon de voir les choses. J'ai témoigné dans un livre qui est paru aux éditions de l'Emmanuel en 2012. Donc, j'ai parlé de ma foi, ce qui était un coming out pas forcément simple à faire dans un milieu pro comme celui de l'Internet, mais qui en réalité très très bien passé. Et j'ai aucun souci avec ça. Et plus récemment, l'an dernier, j'ai fondé une association, donc voilà le 3e mot-clé, qui correspond un peu au titre, une association qui s'appelle Entourage, et où on cherche à utiliser les innovations technologiques pour faire une innovation sociale. Donc en particulier pour aider les personnes de la rue, en construisant un réseau social sur téléphone mobile pour les habitants des villes, donc que les habitants eux-mêmes aillent en relation avec les personnes de la rue. Je vais vous dire un mot d'entourage parce que ça touche notre sujet. C'est-à-dire que j'ai reçu l'ordre de mission d'entourage dans la prière, en fait. C'est-à-dire que j'avais eu l'idée de créer ce réseau de par une certaine expérience avec des personnes de la rue que je croisais, etc. Et début 2014, je quitte mon job à l'époque de Viadeo, et avec pour idée de fonder cette association. En même temps, je suis chassé par un grand groupe de l'Internet pour prendre un poste de direction important, et il fallait que je donne ma réponse le lendemain matin, le mardi 25 mars, au petit déjeuner à 8h. Et je repoussais la réponse en disant, mais si je bosse pour ce job, je peux pas faire entourage. Et si je fais entourage, j'ai pas de job, je suis père de famille, et j'étais vraiment embrouillé. Et pour une fois, j'ai prié le Seigneur, je fais pas comme ça d'habitude, mais là je lui dis, écoute, là, il faut que je donne une réponse. Donne-moi un signe clair, quoi. Voilà. Dis-moi, est-ce que tu m'attends en professionnel sur mon lieu, ou si tu m'attends sur entourage. Et on était le lundi 24 mars 2014, et il m'arrive assez souvent de prier la liturgie des heures, donc qui est une liturgie qui est les 7 temps de prière dans la journée. Alors je ne les prie pas tous, mais et là il était 15h cet après-midi-là. Et du coup, c'était l'heure de nonne. Donc je sors mon iPhone, parce qu'en fait, les psaumes et puis la liturgie des heures, je l'ai sur l'iPhone. Et l'heure de nonne du 24 mars, à 15h, j'ai ça qui apparaît sur mon iPhone, du coup, qui était vraiment l'heure de cette prière, quoi. Donc, qui est Isaïe 58,7. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans-abri, couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable. C'était puissant, parce que c'est vraiment rare quand dans ma prière, je m'adresse directement au Seigneur, puis qu'il me répond à travers mon iPhone. J'ai trouvé ça un clin d'œil très joli. Et donc j'ai dit non pour ce job. On a lancé le projet, et j'ai discuté avec mon équipe, avec le collège des fondateurs, en disant voilà, les fondements de ce qu'on fait, en réalité, ils viennent de là. Donc nos racines, ils viennent de là. Et du coup, on discutait des statuts de l'association, et je leur disais, moi je pense que, alors en même temps l'objet il est purement social, c'est d'aller s'occuper de faire en sorte que les habitants aillent s'occuper de personnes dans la rue, mais quelque part nos racines, c'est cette parole, et donc ils m'ont dit ouais mais pourquoi tu veux, parce qu'on n'est pas là pour parler, pour évangéliser, c'est vrai. Donc l'objet il est laïque, il est aconfessionnel d'entourage, et on accueille tout le monde, y compris chez les bénévoles. On a des tas de gens qui sont athées, qui sont de diverses religions. Je dis quand même, nos racines, elles restent. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu veux l'inscrire dans les statuts? Je dis, bah, parce que si on n'a pas de racines, on va pas très haut, quoi. Donc, et en fait, on a convenu ça, donc on a écrit Isaïe 58,7 dans nos fondements, en disant, voilà, le collège des fondateurs prie, s'appuie sur cette parole, répond à cette parole, et c'est pas un étendard, c'est pas un drapeau pour dire, voilà, on est chrétien, c'est parce que on croit en l'efficacité de la prière, l'efficacité de l'Esprit Saint, et
Voilà. Donc ça a été une discussion importante, mais au sein de l'association. Et je pense que vos assos doivent avoir j'imagine, ce même genre de discussion sur quelle position vous prenez par rapport à ces questions-là. Voilà. Donc, c'est cet arbre, quoi. Voilà. On peut pas aller très haut si on n'a pas de racines. Ça va être un peu le thème de mon intervention. J'espère que je suis pas trop long. Je vais intervenir sur 3 points différents. Le premier point, c'est que on parle de communication. La parole exprime qui on est, donc exprime notre cohérence, quoi. Ça va être ma première partie. La deuxième partie, c'est que qu'est-ce qui se passe si on se coupe de nos racines? Et là, je vais prendre des exemples que je ne prendrai pas dans le monde associatif pour blesser personne. Je prendrai dans le monde un peu de la vie publique. Et le troisième petit point, c'est la nécessité de cette prise de parole. C'est pourquoi faudrait-il parler dans l'espace public. Du coup, donc sur le premier point, la parole vient de l'intérieur. Elle exprime qui je suis. Donc pour une association, elle exprime qui on est. Et du coup se pose la question de la cohérence et des racines de l'association, et puis de la façon dont la sève circule dans l'organisme de votre association. C'est-à-dire comment ces racines irriguent les différentes équipes. Et c'est d'autant plus important que sur Internet, vous le savez très bien, tout le monde parle. Donc les outils qu'on a aujourd'hui à disposition, il n'y a plus seulement le responsable de communication de l'association qui parle, mais chacun des bénévoles, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de bénévoles que vous pouvez avoir dans vos associations, prennent la parole sur Twitter, sur Facebook, petites audiences, moyennes audiences, sont engagés dans des relations avec des gens qui communiquent avec votre association par l'intermédiaire de ces bénévoles. Donc que vous le vouliez ou non, ils représentent l'asso, d'une certaine manière, même s'ils n'en sont pas les porte-parole. Et du coup se pose la question de la cohérence interne, comment on vit, comment cette sève irrigue vos équipes. Voilà, donc... Je pense que dans vos réflexions sur les tables rondes, ça me paraît un point essentiel, crucial, qu'on réfléchisse à cette cohérence, qu'il n'y ait pas un discours des fondateurs qui soit différent de celui des dirigeants actuels, ou celui des dirigeants actuels différent de celui des réalités opérationnelles des équipes. Comment on s'assure de cette cohérence intra-association, pour du coup être crédible dans la prise de parole qui est prise sur les réseaux, ou sur Internet. Donc, il me semble que cette cohérence profonde, est-ce que ces racines sont vivantes dans l'assaut? Est-ce que la sève circule? Sont à mon avis essentielles. On peut pousser, aller jusque la question de comment on se forme. On a la chance dans l'Église catholique d'avoir la doctrine sociale de l'Église. C'est le trésor le mieux caché du Vatican, dit Pierre-Yves Gomez. C'est-à-dire que c'est un petit trésor que personne ne connaît. Et qui quelque part couvre un tas d'aspects de la vie en société, notamment associative ou politique. Et si nos équipes ne connaissent pas, comment peuvent-elles parler justement de nos postures? Donc, quelle formation on accorde aussi à nos équipes de bénévoles ou de salariés? Donc, ça, c'est une question que je pose peut-être pour vos débats ou pour vos tables rondes. Ce qui m'amène au deuxième point. Donc, premier point, prise de parole vient de l'intérieur, nécessité de cohérence. Deuxième point, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas cette cohérence, si on se coupe les racines? Et j'ai cherché des exemples au sein des associations, j'ai pas voulu le prendre parce que d'abord je connais pas assez bien le sujet, et du coup j'ai pris mes exemples vraiment dans le monde public, l'espace public dans lequel on se trouve ici aujourd'hui en France. Et je me dis, on peut regarder ce qui arrive à un corps social qui décide, de façon à peu près claire, de se couper de ses racines. Donc Chesterton, le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles, ça vous le connaissez, mais il y a Fabrice Adjadj qui dit que quand on coupe des fleurs et qu'on les met dans un vase, au début elles sentent bon dans notre salon, mais après progressivement elles se fanent, puis l'eau du vase commence à dégénérer un peu, puis ça finit par sentir mauvais, d'accord? Ça c'est dans le monde est en voie de destruction de Fabrice Adjadj. Donc je me suis dit, ça vaudrait peut-être le coup d'aller regarder ces fleurs coupées de leurs racines, et ce qu'elles peuvent donner ou ce qu'elles risquent de donner si on remet pas un peu de sève vivante là-dedans. J'en ai pris une première, donc pour le pays des droits de l'homme, la dignité humaine par exemple. Alors, elle a des racines hyper profondes. C'est chez nos grands frères juifs, la Genèse, donc l'homme qui est créé à la ressemblance, à l'image, à la ressemblance de Dieu. Le psaume du roi David, je pense au psaume numéro 8 par exemple. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, les bêtes sauvages, etc. Donc, on voit l'homme, la vision de l'homme, qui est couronné de gloire, qui est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu,
qui a donc une dignité incroyable, une dignité, il est capax Dei, quoi, capable de Dieu. Quelle belle vocation. Et dans l'anthropologie chrétienne, il est dit co-créateur, c'est-à-dire que Dieu lui confie la création. Donc ça lui donne une dignité royale, une dignité vraiment très très belle. Si on coupe cette fleur de la dignité et qu'on la met dans un vase, est-ce qu'elle risque pas de donner lieu à l'individualisme? Est-ce qu'elle risque pas de donner lieu à l'homme tout-puissant, nietzschéen? Est-ce qu'elle risque pas de donner lieu à cette toute-puissance, c'est finalement je veux maîtriser ma naissance, je veux maîtriser ma mort, je veux maîtriser mon environnement, maîtriser ma planète et en abuser, saccager tout. Donc, est-ce qu'une fleur de la dignité coupée de ses racines peut encore, au bout d'un certain temps, continuer à avoir un parfum et une sève qui circule, quoi. Alors on peut regarder ces valeurs qu'on a mis au frontispice de nos mairies en France ou des écoles publiques. L'égalité. Donc je me rappelle cette parole de Jésus, il n'y a plus ni femme ni homme, il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni maître ni esclave. Donc une parole révolutionnaire il y a 2000 ans, l'égalité homme-femme. On pense que ça date il y a quelques dizaines d'années, non, voilà, là il a planté l'égalité homme-femme, quoi. L'abolition de l'esclavage, quoi. Il n'y a plus ni maître ni esclave. Donc voilà des racines profondes et belles, et dont l'Occident, quelque part, s'est nourri, je pense. Évidemment, quand on coupe cette fleur et qu'on la met dans un vase, qu'est-ce qu'elle risque de devenir? Est-ce que c'est l'égalitarisme? Est-ce que c'est la négation de mes différences avec l'autre? Est-ce que c'est l'uniformisme ou la pensée unique? Je ne sais pas. En tout cas, pour qu'elles restent vivantes, ces fleurs, je pense qu'il y a une nécessité qu'on retrouve la sève et les racines desquelles elles viennent. Alors évidemment, la liberté, c'est encore plus... la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est de choisir de faire le bien et de l'accomplir. C'est ça la vraie liberté. C'est la capacité de se donner pleinement. Vous connaissez, je pense, cette phrase de Gaudium et Spes, c'est donc Vatican II. L'homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Ce qui, je pense, est à l'œuvre dans tout ce mouvement associatif et bénévole, qui est un don de soi. Donc c'est ça la vraie liberté. C'est dur de se donner de façon désintéressée. C'est très dur. Il faut une libération de soi-même, il faut une libération de ses peurs, il faut une libération de ses angoisses, il faut une libération d'être capable de donner et pas de garder, quoi. Donc c'est ça la vraie liberté. Si on coupe la fleur de la liberté, qu'on la met dans un vase, qu'est-ce qu'elle risque de devenir? On va commencer par dire la liberté, c'est l'interdiction d'interdire. Alors l'interdiction d'interdire, ça veut dire tu as le droit de faire n'importe quoi, ça c'est la vraie liberté, vas-y fais n'importe quoi, dans la limite de la liberté de ton voisin. Donc on va quand même mettre une limite, mais... Et cette liberté de faire n'importe quoi, elle se traduit comment? Elle risque de se traduire comment? Elle risque de se traduire par je vais devenir esclave de mes désirs, esclave de mes pulsions. Donc est-ce que je suis vraiment libre quand je suis esclave de mes désirs et esclave de mes pulsions? Finalement, je suis soumis au diktat du marketing, de la consommation, c'est-à-dire qu'il va falloir que je consomme. Ma vraie liberté, c'est celle de consommer le monde, de consommer l'autre, d'être consommé, ou de consumer la vie, plutôt que d'y communier. Donc voilà, la vrai sens profond de la liberté, on se rend compte des limites que ça peut avoir si on coupe la racine et la sève. Je n'ose même pas parler de fraternité, parce qu'en fait, on n'ose même plus en parler une fois qu'on l'a coupé de ça. Donc on va parler de mots qui vont être moins forts, quoi. Faut savoir, un petit truc intéressant, c'est que le mot fraternité lui-même, il y avait deux mots en grec, alors je ne parle pas le grec, mais je l'ai lu, et je fais croire que je suis intelligent parce que j'ai lu ce truc-là, mais il y avait Philadelphia qui est l'amour de l'autre, mais au sein de sa famille, l'amour du frère, et puis la philanthropia, qui est l'amour de l'extérieur. Et il y a un troisième mot qui est adelphos, qui est le frère. Et la première fois que ce mot est utilisé dans l'histoire pour signifier la fraternité au sens d'une communauté de frères qui vont s'aimer comme des frères, c'est dans la lettre de Saint-Pierre. Donc ça remonte aux premières églises chrétiennes. Et d'ailleurs, le premier mot pour église, c'était pas ecclésia, c'était adelphos, c'était une fraternité. Ça devient quoi cette fraternité quand on coupe cette fleur de ses racines et qu'on la met dans un vase? On n'ose même plus en parler vraiment aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que dans l'espace public, vous regarderez que le discours public, ce mot est quasi absent. Alors on va utiliser des mots un peu
moindre, la solidarité, qui est un beau mot, hein, ou l'humanitaire. Il y a une association que je pense qui est ici présente, qui fait un travail absolument remarquable, que je voudrais vraiment les féliciter. C'est Coexister, je ne sais pas s'ils sont là. Et vraiment, c'est beau ce que vous faites, et c'est nécessaire, et Dieu sait si j'aime bien, mais ça va pas suffire, quoi. Est-ce que j'ai coexisté avec mes frères et sœurs, ou avec mes parents, ou... D'accord, on est appelé à l'amour, quoi. Donc coexister, ouais, c'est bien quand au départ on décapite son voisin, mais donc c'est effectivement un premier step nécessaire, mais voilà, donc on en est là. C'est-à-dire qu'en coupant la fraternité, il restait quoi ? Bah maintenant, on en est à essayer de construire la coexistence, quoi. Donc et encore une fois, bravo. Hein, vous avez compris. Je suis trop long, hein. Ouais, je sais, dès que je parle d'un truc qui m'intéresse. Alors, du coup, la nécessité de cette prise de parole dans l'espace public, pourquoi faut-il parler ? Pourquoi faut-il parler ? Parce que si je regarde la dernière fleur que je vais regarder, la fleur de la laïcité, hein, donc Jésus, tu rendras à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Hein, quand il est tenté, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc quand il y a un mélange du temporel et du spirituel, on sait que ça crée des régimes politiques violents, y compris chez les cathos. Hein. Cette séparation entre le pouvoir politique temporel et spirituel, il est sain, il est bon. Et voilà, c'est une belle fleur de la laïcité quand elle a son engrais qui est dans la terre. Mais si coupée de ses racines, elle devient l'interdiction d'exprimer sa foi, surtout si on est un organisme public, surtout si, enfin un organisme public on comprend, mais l'interdiction d'une parole publique ou d'un affichage dans le métro, on ampute l'homme de la moitié de ce qui fait de lui un homme, la spiritualité, la transcendance, sa verticalité. Donc si la laïcité intégriste arrive à couper la moitié de ce qui fonde l'homme, à savoir sa spiritualité, alors elle est fanée cette fleur, et c'est pas bon. Et je pense que les organismes publics dans notre pays, qui évidemment ne peuvent pas se baser et sont séparés de l'Église, ce qui est encore une fois une bonne chose, qui va prendre la parole en public, si ce n'est vous, les associations, le monde associatif. C'est ce sens de la nécessité, c'est-à-dire que sinon, si c'est relégué uniquement à l'espace privé dans ta chambre et tu n'en parles qu'à personne, on appauvrit ce bien commun qu'est la spiritualité. Voilà. Donc je suis désolé si j'ai été trop long, je vais vous offrir une petite vidéo pour la fin avec une littérature tirée du XXIe siècle et un extrait cinématographique d'une grande profondeur. Donc c'est un extrait du Roi Lion. Je vous rappelle le Roi Lion, donc le petit lionceau qui est chassé de son royaume et c'est dévasté. Les hyènes sont en train de tout dévorer dans son pays. Hein, il y a 5 millions de chômeurs, 140 000 SDF dans la rue. Il y a un faux roi qui a pris le pouvoir et qui a usurpé le truc en tuant le père. Enfin, voilà. Maintenant, vous savez tout le film. Et lui, il se cache, quoi. Hein, il a fui, il est parti s'amuser et puis il a oublié ses racines. Hein, il a oublié qu'il était appelé à cette vocation royale. Pardon, j'ai trop parlé. Non. Pardon, non, je remercie parce qu'on avait... Pardon. Regarde en bas. T'as des boutons. Faut éteindre la lumière. Il est en train de se regarder dans une mare. Ça n'est pas mon père. Ça n'est que mon reflet. Non. Regarde. Yeux. Tu vois, il vit en toi. Simba. Père? Simba, tu m'as oublié. Non, jamais. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Regarde en toi, Simba.
Tu vaux mieux que ce que tu es devenu. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. Comment la reprendre? Je n'ai plus aucun pouvoir. N'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils et c'est toi le roi. N'oublie pas qui tu es. Non, père, ne me laisse pas. N'oublie pas J'ai besoin de toi. qui tu es. Ne me laisse pas. Voilà, je vous remercie.